Quand je vous parle d'amour comme ça, et on parle d'amour du divin, on parle de recevoir de l'amour. Notre essence, elle est divine. Notre état et notre essence est amour. Ça, ok. On est ok sur ça. Simplement, à un certain niveau, on est confronté à la manifestation. On est confronté aux autres, à la relation, au monde, à l'extérieur et aux gens. Et il y a toujours un écart et un ravin entre l'essence que nous pouvons ressentir de cet espace divin que nous pouvons ressentir dans notre cœur, l'espace et l'intimité que nous pouvons ressentir, même avec le divin, avec le suprême, l'unité que nous pouvons sentir et l'intimité que nous pouvons créer avec quelque chose qui ne nous confronte pas véritablement, et l'amour que nous sommes capables de donner et de recevoir de nos enfants, de notre femme, notre compagnon, nos amis, etc. Ce sont des espaces qui sont difficiles à unir. En définitive, c'est beaucoup plus facile d'être chez soi, de prier le divin et de se sentir en adéquation avec les animaux, de caresser son chien, de prier les oiseaux, d'avoir ses animaux, etc., d'embrasser les arbres et tout ça, que de se retrouver en pleine ville à Paris et puis de regarder les gens et de se dire est-ce que véritablement je les aime, quoi ? Est-ce que j'aime l'humanité ? Là, j'ai des rendez-vous cet après-midi d'entreprise, de ceci, etc. Est-ce que ces personnes-là, je suis capable de les aimer ? Est-ce que je suis capable de les toucher comme je touche le frêne ou le cerisier de mon jardin ? Est-ce que je suis capable d'ouvrir mon cœur à ces personnes-là comme j'ouvre mon cœur à mon chien ou à mon chat ? Elle est là, la question. On crée une scission, en définitive, à un certain niveau. Ou on crée une union possible, en fait. Et le véritable travail, on va dire vraiment, si on parle de spiritualité, la spiritualité, c'est une question de relation. C'est apprendre la relation. Quand on travaille, on développe sa spiritualité, on développe sa relation. On développe sa relation avec nous-mêmes déjà, apprendre à s'accepter, à s'accueillir tel qu'on est. On développe sa relation avec le divin, le suprême, notre essence, avec ce qui est. Et on développe notre relation avec le monde. C'est pas du tout un rejet en fait du monde. C'est pas une coupure, c'est pas une scission entre les autres et un état de vacuité qu'on vit chacun dans son espace. Ça peut être une étape, mais c'est pas du tout le but, entre parenthèses. Simplement, l'amour que nous sommes capables de pouvoir révéler, l'amour que nous sommes capables de recevoir, c'est quelque chose qui est substantiellement manifesté et qui demande à certains espaces de nous d'avoir le réceptacle qui est adapté pour ça. Regardez, je vais prendre un exemple. Si on prend une graine d'une plante, la graine, elle n'est pas faite pour être au soleil. Pourtant, le soleil, l'énergie cosmique du soleil, ça la nourrit. C'est grâce au soleil, c'est grâce à l'eau, c'est grâce à tous ces éléments que la graine elle va pousser. Mais si on prend la graine, où est-ce qu'il va falloir la mettre, la graine, pour qu'elle pousse ? Parce que si je la mets en plein soleil, elle crame. Parce qu'elle n'est pas adaptée à ça. C'est comme un enfant, son corps mental n'est pas adapté à des concepts et de la philosophie métaphysique. Son corps mental n'est pas encore développé pour ça. Il a fallu qu'il s'enracine, qu'il grandisse, que son corps vital grandisse, que son mental se développe pour qu'il puisse intégrer des concepts et grandir mentalement. Et à un certain niveau, c'est pareil. La graine, elle pousse dans le noir. Et c'est dans les pénombres de l'humidité, des larves et de la terre et du microbiote, du sous-sol, que la graine elle peut commencer à se développer. Et c'est pas par hasard qu'on doit vivre des expériences qui sont parfois douloureuses. C'est pas par hasard qu'on doit vivre des principes inverses de l'amour ou se retrouver à se confronter à des oppositions qui nous font travailler, qui nous confrontent dans la relation et vis-à-vis de nous-mêmes. C'est justement pour pouvoir révéler et commencer à créer les organes qui vont être capables ensuite de pouvoir intégrer, recevoir et accueillir l'amour. Parce que cet amour qui est manifesté, qui nous demande, pour lequel notre cœur et notre essence nous demandent de vivre et de partager dans la manifestation, dans le monde terrestre, c'est un organe qui doit être travaillé. C'est un organe qui doit être développé, qui doit avoir atteint, aux mesures de notre évolution, une maturité en fait. Ça n'empêche pas que notre essence, elle est divine. Ça n'empêche pas que nous avons des corps spirituels. Mais par contre, notre capacité de l'intégrer, de le réceptionner, de les réceptionner, ces énergies, et d'être capable de les raffiner, comme une plante raffine et travaille sa sève élaborée, et ensuite génère un suc, on va dire, qui génère un certain parfum, et est capable ensuite de faire des fleurs en plein soleil, nous, on a besoin de créer les organes et les corps capables ensuite de pouvoir ouvrir notre cœur à l'autre et ouvrir notre cœur à la relation. Et ça, c'est quelque chose qui nous demande
un travail intérieur. Ça ne veut pas dire des pratiques yogiques ou des asanas toute la journée. Ça peut être des postures, des approches, une maturité conscientielle qui est propre à chacun par rapport à son chemin. Malgré tout, c'est quelque chose qui doit être constitué et qui se développe au fur et à mesure de notre évolution. Et ensuite, la graine, quand elle a bien poussé, quand elle a fait ses racines dans le noir, on a puisé les éléments telluriques, comme nous, on va puiser les expériences de vie, la maturité et toutes les prises de conscience que nous avons faites, et bien naturellement, elle va enfin pouvoir s'exposer, casser la croûte et s'exposer à la lumière du soleil. Et toute l'énergie cosmique qu'elle va ensuite prendre va être digérée par les organes telluriques et tout ce qu'elle aura pu créer dans le sous-sol. Et nous, c'est pareil. Toutes les expériences d'amour, toute la confrontation que l'on peut recevoir vis-à-vis de la relation des autres, et enfin notre ouverture de conscience à l'humanité, notre ouverture de cœur à l'humanité, tout ça va être confronté à l'approche, à notre maturité, aux prises de conscience, à notre relativisation, que nous aurons réussi à développer au fur et à mesure de notre évolution et de nos expériences successives. Donc en fait, si je le conclus comme ça, c'est en fait un véritable labour intérieur. Et quand on regarde vraiment même une forêt, une plante, un champ, comment ça travaille, c'est un labour permanent, un écosystème, on va dire, dans lequel tous les espaces, on va dire, circulent énergétiquement, avec des énergies qui retombent à la terre, tout un microbiote qui travaille, un écosystème souterrain qui se fait et qui favorise la naissance de la plante, et ainsi de suite. Et ça circule en permanence. Et si on regarde une plante, on n'a pas l'énergie qui arrive en haut, et ensuite elle est juste en haut comme ça. Non, non. Tout ce qui est en haut, toute l'énergie, la photosynthèse qui est fait pour redescendre en bas, dans les racines, et augmenter encore le labour et la capacité aux racines d'aller encore plus profondément. C'est la même chose pour nous. Tout l'amour que nous recevons, toute l'énergie que nous recevons du divin, toute l'énergie que nous recevons des plans les plus hauts et de nos plus belles réalisations, sont faites pour redescendre dans les aspects les plus humains de nous, et les plus bas, entre parenthèses, si on le dit comme ça. Pas bas en tant que valeur, mais profond, en tant que tellurisme en fait dans nos corps. Et ça veut dire les aspects qui sont liés à l'émotionnel, les aspects qui sont liés à nos croyances, les aspects qui sont liés à notre identité en tant qu'être humain, au sens de notre vie, mais aussi les espaces subconscients et inconscients de notre être. Parce que c'est ça nos racines. Le divin, il veut s'enraciner véritablement dans la manifestation. Et ça, je cesse de le répéter, parce que quand on l'a compris, quand on a réalisé que les plus beaux aspects de nous, ce qui vit en nous, ce qui veut se révéler en nous, veut se manifester dans la matière, on arrête d'être victime de la vie parce qu'on se rend compte que c'est ce labour-là que le divin met en œuvre pour se révéler en nous. Et on arrête quelque part de vouloir à chaque fois fuir et penser qu'on va se libérer de nos problématiques. Et c'est important parce qu'à chaque fois qu'on a une problématique, notre premier réflexe, c'est de se barrer et de se dire que ça ne va pas, on n'a pas de chance, c'est de la faute de machin, que c'est la vie qui s'acharne sur nous, etc., etc. Alors que non, c'est la grâce qui trouve enfin le moyen, un interstice, un espace pour nous faire grandir et infuser sa lumière. Tout espace vibratoirement ténébreux qui apparaît dans notre conscience est en fait la possibilité et l'action joyeuse d'une force intelligente et divine qui tente de vouloir révéler sa partie opposée. C'est toujours une chance en fait. En fait, c'est s'il ne nous arrivait rien qu'on pourrait se dire qu'on pourrait commencer à s'inquiéter. Il y a des phases d'intégration, heureusement. On ne va pas dire qu'on est maso. Hein, on n'est pas maso, mais vous voyez ce que je veux dire, quelque part. Quand il y a vraiment des choses qui vont mal, c'est que le divin, notre conscience, notre âme, a misé sur nous, dans cet espace spatio-temporel, pour révéler quelque chose.